Bonjour, c'est encore. On est le 26 février 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, demeurer ferme dans notre foi pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes dans le temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse. Il est important de s'apprêter et de s'assurer qu'on est en train de marcher selon ses voies, selon ses principes, non selon les nôtres. Amen. Parce que souvent on peut se tromper. On peut choisir une voie et puis l'attribuer à Jésus en se disant que bon, on est chrétien. Mais non, tu es appelé, moi avec, à marcher selon les principes de Christ et à demeurer dans cette droiture d'esprit-là. C'est très très important. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'histoire derrière les 3 jours de ténèbres qui arrivent sur la terre. Alors, Dieu l'a annoncé depuis longtemps, on lit, mais c'est comme si on ne clique pas. Amen. Alors, ce qui m'a arrêté sur ces jours-là, c'est quand en janvier 2017, le Seigneur m'a réveillé spirituellement en me donnant Apocalypse 6 et puis Apocalypse 7. Alors, j'ai passé le temps à le lire, à le lire, à le lire. Et à un moment donné, bon, j'étais frappée par ce qui était décrit dans Apocalypse 6 à partir du verset 12. Alors là, je me suis arrêtée, j'ai donc dit, Seigneur, ok, je pense que tu as quelque chose à me dire par rapport à cela. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me parler, à m'enseigner. Et puis, il y a des éléments qu'il m'a enseigné tout de suite quand je me suis arrêtée pour lui poser des questions. Mais il y a eu d'autres que ça a pris du temps avant que le Seigneur m'apporte clarté. C'est-à-dire, je lisais, mais je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et pourquoi est-ce que je ne comprenais pas? C'est parce que spirituellement, je n'étais pas arrivé au niveau où je pouvais comprendre. Donc, le Seigneur me donnait des rêves, il me donnait des visions, mais je ne comprenais pas. Mon niveau de compréhension n'était pas arrivé. C'est comme si je n'étais pas arrivé à maturité de quelque chose. Et c'est pareil. Alors, si tu prends les mathématiques des enfants, par exemple de 14 ans, et que tu veux le faire saisir à un enfant de 8 ans, alors il ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce que son niveau de logique n'est pas encore arrivé là. Il a besoin, par exemple, de faire les maths de 8 ans, de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12, 13 ans. Et puis là, à partir de là, ça va le préparer pour qu'il puisse saisir les mathématiques de 14 ans. Alors, c'était un peu comme ça, la situation dans laquelle je me trouvais. Alors, finalement, c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé vraiment à saisir tout ce qui était rattaché à cela. Parce que là, je comprenais mieux un peu tout ce que le Seigneur me montrait. Amen. Alors, hier, on a apporté une exhortation là-dessus. Et aujourd'hui, je viens parler de l'histoire derrière les 3 jours de ténèbres. Parce que hier, ça a porté sur le festin des noces. Comment est-ce que Dieu le Père passerait dans nos maisons. Et c'est nos maisons spirituelles, c'est-à-dire c'est notre corps, notre être. Et il parlera à chacun dans ces moments-là, des ténèbres sur la terre. Et nous avons une parabole dans Matthieu 22 qui parle de cela. Comment Dieu est arrivé dans la salle des noces et il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui était là, en tout cas qui avait des vêtements sales. C'est-à-dire la personne ne s'est pas sanctifiée. Et Dieu lui a dit, mais comment est-ce que tu as pu arriver ici sans te sanctifier? Amen. Sans comprendre que tu devais changer les vêtements. Et c'est l'époque dans laquelle nous sommes. Amen. Nous sommes dans cette étape-là où, malgré le fait que le retour du Seigneur est annoncé, ça et là, avec force, par plusieurs personnes, il y en a quand même qui ne se gênent pas, qui continuent leur vie comme cela se doit. Et il y a d'autres encore qui, ils entendent très très bien le message, ils savent qu'ils doivent se préparer et ils concluent qu'ils sont prêts. Soit parce qu'ils vont dans l'église, soit parce qu'ils sont les adeptes de l'église, soit parce qu'ils font les choses à leur manière. Mais moi, je vais venir te dire une chose. Si tu es là en train de m'écouter et que tu crois que Jésus-Christ arrive bientôt et que tu penses que tu n'as pas besoin, par exemple, de te changer au niveau de tes pensées, au niveau de tes vêtements, tu as un problème. Et tu vas te retrouver classé parmi les vierges folles. Parce que les vierges folles, elles ont marché avec les vierges sages. Elles ont marché ensemble. Elles sont allées à la rencontre de l'époux. Malheureusement,
en cours de route, les folles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas tenir et qu'elles avaient besoin d'huile dans leur lampe parce que leur lampe s'éteignait. Et qu'est-ce que ça veut dire que les lampes s'éteignaient? C'est-à-dire que leur esprit n'était plus capable de tenir devant l'adversité. Et cette adversité, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que les ténèbres dans lesquelles on baigne. Amen. On est dans des temps de ténèbres, des ténèbres très très profondes. Et si on n'est pas ancré dans la parole de Dieu, ou bien si on n'a pas passé son temps, ou bien on ne passe pas son temps à remplir sa lampe, à un moment donné, on est découragé. On se sent faible. On se sent faiblir. Alors c'est ça qui est arrivé aux vierges folles. Elles ont dit aux autres, donnez-nous un peu de votre lampe. Donnez-nous un peu de votre huile. Alors les sages, elles ont dit, mais non, on en manquerait si on vous les donnait. Allez-y chez les personnes qui vendent de l'huile. Et la Bible nous dit que pendant que les folles allaient, parce qu'elles venaient de saisir qu'elles avaient besoin de l'huile, l'époux est venu. Amen. Et voilà, les sages sont entrés au festin. Et nous sommes dans ce temps-là où nous devons être prêts à tous les niveaux. Et même si on n'est jamais prêt jusqu'à ce que Jésus vienne nous ravir, nous mettre dans cette disposition-là pour le ciel, tu as toujours besoin de continuer de remplir ta lampe. Mais tu ne peux pas dire, bon, je me sens assez prête, ou bien, bon, j'attends, quand est-ce qu'il va venir, j'attends. Mais non, 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 c'est pas comme ça. On doit se préparer. Alors, ce monsieur-là, Matthieu 22, au fait, était dans ce temps-là. Le temps qui annonçait le retour du Seigneur, mais il est resté dans les vêtements sales qui ne convenaient pas pour une réception. Et il a été jeté dehors. Et dans la vidéo d'hier, le Seigneur a relaté le fait que, à travers ma bouche bien sûr, il a relaté le fait que les 3 jours de ténèbres vont se passer en ce temps-là. Non, Dieu le Père va venir visiter chaque personne dans les 3 jours de ténèbres. Voilà, c'est comme ça, c'est bien dit. Dieu va visiter chacun dans les 3 jours de ténèbres. Parce que ce sera des ténèbres épais. Ce sera des ténèbres lourds. Des ténèbres telles que on est effrayé. Mais si on a une relation avec le Seigneur, on va comprendre que c'est des moments importants de la vie. Des moments où si on crie au secours, Dieu va intervenir. Et il est important que tu saisisses cela. Mais l'histoire des ténèbres, ça vient de quelque part. Ça vient de Dieu lui-même. Et ce qui va se passer dans ce temps où nous nous trouvons n'est pas quelque chose de nouveau. Dieu l'a déjà fait par le passé avec le peuple juif pendant qu'ils étaient en Égypte. Amen. Alors la Bible nous relate qu'Israël était esclave en Égypte pendant plus de 400 ans. Je ne sais pas si c'était 431. Mais Dieu avait déjà prédit cela. Il avait déjà prophétisé cela à Abraham en lui disant que ta descendance sera esclave en Égypte. Et puis, je vais punir la nation qui va les mettre en esclavage. Et de là, je vais les sortir et je vais les amener dans la terre promise. Amen. À la terre promise. Amen. Alors, quand Dieu a suscité Moïse pour faire sortir Israël d'Égypte, le pharaon s'est opposé. Et Dieu a envoyé 10 plaies sur l'Égypte. Et chaque plaie avait à voir avec 10 divinités en Égypte. Amen. Alors, la plaie des ténèbres, les 3 jours de ténèbres, c'était une plaie, je pense que c'était la 9e plaie. Après cette plaie-là, il y a eu encore une autre plaie, c'est-à-dire que la mort des premiers-nés. Et après, Pharaon a dit à Moïse que bon, vous pouvez partir avec toutes vos affaires. Et puis, le peuple était dégoûté des Juifs. Le peuple a dit, sortez notre nation et puis bon, prenez tout ce que vous voulez partir. Alors, Israël a vidé l'Égypte et puis Israël est parti. C'était, comment je peux dire ça? C'était le salaire que Dieu avait donné à ses enfants. Parce que les enfants d'Israël avaient servi pendant des siècles en Israël. Et ils étaient des esclaves. Ils ont, pas les Juifs, les Égyptiens ont abusé des descendants d'Abraham. Alors, quand ils sont sortis, Dieu lui-même les a payés. Amen. Et c'est pareil. C'est pareil, l'histoire va se répéter. Quand les chrétiens vont quitter ce monde, tout le monde va savoir que la lumière est partie. Que la lumière n'est plus là. Elle est partie. Amen. Et la Bible dans Thessaloniciens dit que quand ce qui le retient ne sera plus là, là l'homme impie va paraître. Alors ce qui retient, ce qui fait qu'il n'est pas encore là, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu qui habite en chaque personne, la lumière de Dieu. Mais quand cette lumière ne sera plus, que Dieu va l'ôter,
alors cet impie va venir. Et il va faire des miracles par la puissance de Satan. Et il va séduire beaucoup de gens. Et ce sera aussi un temps où l'apostasie sera encore à son plein. Amen. On est déjà dans un temps d'apostasie où plusieurs enfants de Dieu sont apostates et ils ne se rendent même pas compte. Ils sont apostates pourquoi? Parce qu'ils écoutent l'évangile tronqué. Ils écoutent ou bien ils vivent sur l'évangile de l'Odyssée. Un évangile de complaisance, un évangile où on fait ce qu'on veut, on se dit comment il ne faut pas exagérer, Dieu n'est pas comme ça. Un évangile où on s'habille comme les gens du monde et on dit, mais il ne faut pas exagérer. Un évangile où on fait les choses comme on l'entend. Et on se dit, mais non, après tout, Dieu il m'aurait dit que je suis dans le faux. Amen. Mais n'oublions pas, ce jour-là viendra où les gens vont dire à Jésus, mais Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. Nous avons fait des miracles. Jésus va leur dire, retirez-vous, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Donc, il est en train de nous dire que tu peux être quelqu'un qui est en train de prophétiser, tu peux être quelqu'un qui fait des miracles, tu peux être quelqu'un qui donne des paroles, tu peux être quelqu'un, en tout cas, qui fait plein de choses pour ton Seigneur, mais toujours est-il qu'il pourrait te laisser. Et si on regarde bien, ces dons-là décrits par l'Éternel, ce sont les dons de Dieu. Ce n'est pas ta vie à toi. Miracles, prophéties, guérison, tous les dons viennent de Dieu. Le Père de bonté, là où il n'y a que bonté. Alors Dieu nous donne ces dons-là pour l'avancement de son règne, pour le bien de son Église, il nous le donne. Alors si tu n'es pas en train de marcher dans la vérité, ce n'est pas pour autant qu'il va te les enlever. À un moment va venir, peut-être il va te les ôter. Mais il peut aussi te laisser avec ces dons-là. Parce qu'il se sert de ce qu'il a mis en toi pour pouvoir faire du bien à d'autres personnes, pour pouvoir sauver d'autres personnes. Mais ne te sers pas des dons-là pour dire, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai guéri des malades en ton nom. Parce que ces dons-là, c'est les dons de Dieu qu'il a mis en toi. Mais comment toi, tu peux démontrer à Dieu que, au fait, tu marches selon lui, c'est que ta vie soit un sacrifice pour l'Éternel. Alors, si tu offres ta vie à Dieu comme un sacrifice vivant, et que tu marches selon ses principes à lui, pas selon les tiens, là tu es en train de démontrer à Dieu que tu l'aimes. Amen. Et que tu es prêt à vivre selon lui. Alors il faut faire une différence. Donc ne te sers pas des dons que Dieu a mis sur ton chemin pour dire que oui, après tout, il ne me fait pas de reproches et puis tout est correct pour moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Il est donc important que tu t'assures que tu es en train de marcher selon la vérité, l'évangile de Dieu. Parce que la parole de Dieu, jamais elle ne périra. Parce que c'est elle qui est la vérité. Tout le reste périra parce que c'est du mensonge. Ou bien parce que c'est des messages, comment on appelle ça? Des paroles ajoutées à la parole de Dieu afin d'arranger le commun des mortels. Amen. Ça se passe beaucoup. À l'Odyssée, on fonctionne sur les dénominations. Alors, telle dénomination dit que voilà, ça c'est ma philosophie. Alors, supposons que c'est les baptistes. Alors, ils vont apporter le message sur la dénomination. Alors, les gens de la Pentecôte, les pentecôtistes, c'est les assemblées de Dieu, les gens de l'Alliance, les gens des frères. Chacun va faire un message selon sa dénomination. Mais Jésus n'est pas une dénomination. Il nous a donné toute sa parole là, dans la Bible, on l'a. Chacun a au moins une Bible. Alors, si tu veux être sûr que tu marches selon Jésus-Christ, assure-toi que tu marches selon la Bible. Et comment vas-tu marcher selon la Bible? Il faut que tu la lises. Le Saint-Esprit est fidèle. Et il est puissant pour t'enseigner, quand même tu serais seul. Le problème, c'est que souvent, on veut à tout prix que quelqu'un d'autre nous enseigne. Oui, on peut comprendre que si tu es un nouveau chrétien, alors c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui te booste, ça c'est normal. Mais si tu es vraiment un nouveau converti, et que si tu es un enfant de Dieu qui l'aime, je vais te dire que quand tu arrives quelque part, et que les messages ne sont pas selon Dieu, il y a quelque chose en toi qui va te déranger. Et tu seras dérangé et tu vas chercher la vérité. Parce que la vérité parle pour elle-même. Elle ne se cache pas. Alors, je t'encourage à tout faire pour demeurer dans la vérité. Prends ta parole. Quand tu entends quelqu'un qui parle comme moi, va prendre ta parole. Et puis vérifie si ce que je dis c'est de Dieu ou pas. Ne reste pas là pour dire elle a dit ceci et puis tu bois de l'eau derrière cela. Question de dire que oui, tu approuves. Non. Tu prends la parole. Et puis, tu vérifies. Ça, c'est très important. Il est très, très important de s'assurer que ce que tu entends est la parole de Dieu, parce que l'autre personne peut se tromper, soit volontairement, soit involontairement.
Il y a des choses qui peuvent arriver que la personne peut l'expliquer selon sa compréhension à elle, alors que ce n'est pas ça. Alors il est donc important que tu aussi y mettes de toi-même pour que le Seigneur puisse t'enseigner. Amen. Alors ceci étant dit, on va lire Exode 10, le verset 21 à 29. Exode 10, parce qu'on va parler de 3 jours de ténèbres qui est arrivé en Égypte. Amen. Alors Exode 10, 21 à 29. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres dans le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Non, pardon, il n'y a pas de et. Allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas il ne restera pas un ongle, car c'est là ce que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne voulut point les laisser aller. Pharaon dit à Moïse, sors de chez moi. Garde-toi de paraître encore en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne paraîtrai plus en ta présence. Et puis bon, si on continue de lire, on va voir que Dieu a dit à Moïse, maintenant, lève-toi encore, retourne en sa présence, et cette fois-ci, il va te laisser partir. Et là, parce que la dernière plaie, c'est que Dieu a autorisé que tous les premiers-nés soient morts. Amen. Et à partir de là, tout l'Égypte était en deuil, parce que chacun avait perdu quelqu'un. Ils ont compris qu'il fallait aller laisser ce peuple-là. Et puis, c'était un jugement. Dieu était en train de juger l'Égypte pour tout ce qu'ils ont fait à Israël. Comment ils ont été méchants envers Israël, alors qu'Israël était là et Israël le servait. Le pays était prospère à cause de l'énergie qu'ils recevaient d'Israël. Le peuple travaillait, ils étaient esclaves, et même quand Moïse est venu, leur peine a augmenté. Et Dieu étant le Dieu de la justice, Dieu avait décidé que c'était assez. Et qu'il était temps que son peuple sorte. Et avant que le peuple sorte, Dieu avait décidé qu'il jugerait. Amen. Alors, quand Dieu annonce 3 jours de ténèbres, c'est aussi un temps de jugement. Alors, il est en train de nous dire ici que ce qui va se passer, tel que décrit après la mort des 2 témoins de la fin, ce qui va se passer sera pareil à ce qui s'est passé en Égypte. On a lu que les ténèbres étaient tellement épais qu'on ne pouvait pas se voir. Et c'est pareil, ce qui est décrit dans Apocalypse 11. Amen. On va le lire, même si ce n'est pas dans tous les détails. On a quand même un élément ici. Parce qu'il est important souvent d'expliquer certaines choses que souvent on peine à saisir. Amen. Alors, Apocalypse 11, le verset 7 nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et il ne permettra pas que leurs cadavres soient mis dans les sépulcres. Alors, et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et s'enverront les présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Ils montèrent au ciel dans les nuées, et leurs ennemis les virent. Amen. Alors, ça dit que la bête va tuer ces 2 prophètes, ces prophètes de la fin, et puis leurs cadavres seront sur la place publique, il dit à l'endroit même où, il dit dans un sens spirituel,
Sodome, Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Le Seigneur a été crucifié où? Il a été crucifié sur cette terre. Et puis, quand les enfants de Dieu seront enlevés, parce que ce geste-là d'enlever les enfants de Dieu dans la gloire, ça correspond à les faire quitter l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde, avec ses valeurs. Et puis souvent, les gens, quand ils vont de leur témoin, ils ont dit que oui, quand le Seigneur m'a fait sortir d'Égypte, question de dire que quand le Seigneur m'a fait sortir du monde, ou bien il va te dire que oui, le Seigneur m'avait sauvé, et après je suis retourné en Égypte. Question de dire, le Seigneur m'a sauvé, mais après je suis retourné encore dans le monde. Alors, ce passage nous dit donc que, alors il y aura 3 jours et demi où les cadavres vont rester là, devant tout le monde, et les habitants de la terre, ils vont s'envoyer des prisons. C'est quand même terrible qu'il y ait des personnes qui sont mortes et où on refuse la sépulture, mais quand même les gens vont s'envoyer de cadeaux par joie pour vous dire jusqu'où l'humanité sera rendue, jusqu'où l'être humain sera content de se réjouir de voir le corps de quelqu'un traîner là par terre. Amen. On a déjà vu cela. Moi, je me rappelle, peut-être dans les années 90, quand il y avait quelque chose à Mogadiscio, alors comment un soldat avait été traîné derrière une voiture. C'était vraiment affreux. Et les gens montraient ça à la télévision pour dire que voilà ce qui se passe à Djibouti et puis toutes sortes d'histoires. Mais quand tu t'arrêtes, tu regardes ça, tu te dis, mais où est-ce que l'humanité est rendue? Si on n'est pas capable de faire ça à un animal et que c'est insupportable, à combien plus forte raison sommes-nous capables de faire ça à un humain? Et la Bible nous dit que c'est ça que les gens vont faire. Les gens vont leur refuser la sépulture. Raison suffisante pour que le Père de gloire puisse exercer son jugement sur la terre. Alors il va se mettre dans une colère. Sa colère va se déverser sur la terre. Amen. Alors nous avons l'information que il y a eu un grand tremblement de terre, le verset 13, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre et les autres furent effrayés. Alors, les 7000 hommes, c'est dans la ville où les cadavres étaient. Mais on ne sait pas quel sera le résultat sur toute la terre. On ne sait pas. Parce que, avec les moyens de technologie que nous avons, tout le monde va pouvoir voir le cadavre de ces personnes-là sur la terre, le cadavre des témoins de la fin. Amen. Tout le monde verra cela. Mais Dieu va permettre cela aussi pour qu'après, quand il va exercer un jugement, tout le monde sache que oui, Dieu a jugé la terre. Alors, Dieu a exercé un jugement sur l'Égypte. Quand Israël souffrait, Dieu a exercé un jugement sur l'Égypte. Alors, quand Israël est sorti à bras de fer de l'Égypte, toutes les nations d'à côté tremblaient quand Israël passait dans le désert. Alors, c'est pour cela que Rahab, elle a dit aux 2 espions, elle a dit, tout le monde ici a peur de vous. Parce qu'on a entendu comment vous avez humilié le roi de Bassam et de Gog, de Og et de Bassam. Comment vous les avez humiliés. Et tous les peuples ici tremblent. Et Rahab leur a dit, s'il vous plaît, quand vous allez venir prendre la ville, parce qu'on sait que Dieu est avec vous, s'il vous plaît, promettez de me garder, de sauver ma famille. Et les 2 espions d'Israël lui ont dit, prends-les ici chez toi, et puis on va les garder. Maintenant, accroche à ta fenêtre ce petit morceau de cramoisi. Alors, si nous venons et qu'on voit ce morceau-là, on va comprendre que tu es dans notre camp, on va te sauver. Mais si on ne voit pas ce morceau, on sera quitte de ton sang. Alors, Rahab a obéi, et c'est comme ça qu'elle a été sauvée, elle et sa famille. Et Rahab figure dans la généalogie de Jésus-Christ. Amen. Alors, question de dire que Dieu est capable de sauver quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Abraham. Alors, il est capable de te sauver, toi, pourvu que tu choisisses le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que tu marches selon ses principes. Par contre, si tu dis que tu choisis le vrai Dieu, celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que tu marches selon tes principes, alors tu ne vas pas te plaindre quand Dieu va exercer son jugement sur la terre. Alors, il est tellement bon qu'en ce temps où il est sur le point d'exercer son jugement, il te dit, après toi, parce qu'il y a 3 jours de ténèbres qui vont frapper sur la terre. Et puis l'exemple que tu as devant toi, c'est ce que la Bible décrit des 3 jours de ténèbres intenses qui ont eu lieu en Égypte. Amen. Et la Bible, on vient de le lire, les gens ne pouvaient pas se voir, tellement les ténèbres étaient épais. Amen. Alors, quand il y a ténèbres, ça nous dit qu'il y a, c'est un jugement. Alors, si on regarde ce qui est dit dans Joël, attendez, dans Ecclésiaste 1, le verset 8 à 11, Ecclésiaste nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. Ce qui a été sera encore. Et c'est ça qui est en train de se reproduire ici. Parce que ça s'est passé
avec Israël et puis l'Égypte, et ça va encore se passer. Alors je vais lire rapidement ce que l'Ecclésiaste nous dit. Amen. L'Ecclésiaste, nous savons que c'est écrit par le roi Salomon, et puis avec toute la sagesse qu'il avait. Alors, le verset 8. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, voici, non, vois, ceci c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Amen. Ça c'est ce que l'Ecclésiaste dit. Alors, il n'y a rien de nouveau. Alors, Dieu a déjà exercé ce jugement, ce type de jugement en Égypte. Et il nous dit encore que dans notre temps, il va l'exercer encore sur cette terre. Alors, toute la terre sera témoin de cet événement-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Amen. On a eu l'information dans Exode 10. Je retourne regarder cela rapidement. C'est important qu'on regarde ce qui est là. C'est dit... attendez... On ne se voyait, verset 23, Exode 10, verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Amen. Il y avait la lumière chez les enfants d'Israël. Amen. Ce sera pareil. Pendant les 3 jours de ténèbres, tous ceux-là qui sont de Dieu seront transformés. Qu'est-ce que Paul a dit? Il dit... Nous qui sommes restés vivants, nous serons transformés en un clin d'œil. Nous serons changés en un clin d'œil. Alors ceux-là, quand les 3 jours de ténèbres vont frapper, la gloire de Dieu sera manifeste dans la vie de ses enfants, et ces enfants seront des lampes vivantes. Ils seront transformés, ils seront des êtres de lumière, ils vont briller, et les gens vont voir la gloire de Dieu sur eux, et c'est là que va se manifester la récompense telle que décrite avec le cavalier, je pense, numéro 3. Celui-là qui se baladait, qui était de couleur noire et qui avait une balance dans la main. Et on disait une mesure d'orge pour le blé, non, une mesure de denier pour le blé, et puis 2 mesures d'orge, une mesure de denier, je pense, pour le blé, et puis 2 mesures d'orge pour le denier. Je pense quelque chose de ce genre. Excusez-moi si je ne cite pas ça bien, mais c'est dans Apocalypse 6, ok? C'est le 3e cheval. Et dans le 3e cheval, il était question que le cavalier avait une balance dans la main. Et dans la balance, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand il y a une balance? C'est la récompense. C'est Dieu qui est en train de peser, amen, les cœurs de ses enfants. Et c'est ce jour-là que la vérité va sortir. Parce que pour le moment, tout le monde se réclame de Dieu. On voit les enfants de Dieu, on dit, ah, c'est un enfant de Dieu. Amen. On dit, ah, il est en train de proclamer la parole de Dieu. En tout cas, il aime le Seigneur, il connaît le Seigneur. Mais ce jour-là, quand la colère de Dieu va se manifester sur la terre et qu'il va envoyer les 3 jours de ténèbres sur la terre, parce que, une fois de plus, l'humanité a usé de beaucoup de méchanceté, on va voir les enfants de lumière. La Bible nous informe. Amen. Alors, dans Romains 1, je n'avais pas pris le texte, mais je crois que c'est lui, j'aimerais qu'on le regarde rapidement. Romains 1, je ne connais pas encore le verset, et puis je vais le trouver sur le coup, ok? Excusez-moi. Romains 1, attendez. Ah, ok, c'était pas Romains 1, c'était Romains 8. Romains 8 dit, le verset 19, aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu seront manifestés ce jour-là. Parce que quand les ténèbres vont s'abattre sur la terre, les autres qui ont marché selon Dieu, qui se sont sacrifiés, qui ont vécu pour lui, qui ont tout abandonné, qui ont laissé Laodicée, qui ont laissé Babylone, voilà, qui ont laissé Babylone, qui ont quitté ce monde avec ses passions, qui se sont vraiment sanctifiés, sacrifiés. Dieu va les transformer ce jour-là. Amen. Alors la terre attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu se l'ont révélé en ce temps-là. Il est donc important que tu saisisses que
c'est un moment qu'on ne peut pas échapper. C'est un moment qui va arriver. Et dans ce même temps, comme c'est un temps de jugement, alors le camp adverse va se manifester. Alors Joël 2, le verset 1 à 11, nous relate un fait qui va se passer aussi en ce temps-là. Alors Joël 2, le verset 1 à 11. Est-ce que j'ai encore le temps? Ok. Ok, voilà ce que ça dit. Excusez-moi. Sonnez la trompette à Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qui en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant. En arrière de lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars. Sur les sommets des montagnes, et ils bondissent, on dirait des pétillements de la flamme de feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin, sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns des autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits. Sans arrêter leur marche, ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Voilà ce jour-là, ce sera un jour de jugement, ce sera un jour terrible. Et qui sont ces gens-là? C'est les anges, c'est les esprits des anges déchus. Amen. Ce sont les esprits des géants. Cette relation-là qu'il y a eu entre les anges qui sont venus tromper les humains, ils ont fait des enfants et ces enfants étaient des géants. Des gens, je ne sais pas de combien, de 4 ou 5 mètres, je ne sais pas quel mètre, combien de mètres ils avaient. Et ces gens-là, on ne les voit pas. Amen. Mais ce jour-là, puisque c'est les jours de ténèbres épaisses, alors Dieu va faire tout simplement que les yeux de tout le monde vont voir. Dieu va permettre aux humains de voir dans le monde spirituel. Et les gens seront tremblants. Et qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent exercer le jugement de Dieu. N'oublions pas que Dieu est Dieu. Tout le monde est à son service. Amen. Il y a des jours où, il dit, je n'ai pas besoin de vous, je vais me servir de mes anges, ceux qui m'obéissent. Il y a des jours aussi, il envoie les anges déchus sur les autres. Amen. Afin d'exercer son jugement. N'oublions pas, il y avait un roi qui n'obéissait pas à Dieu. Dieu a dit, je cherche un esprit pour aller tromper tel roi. Il y a un esprit qui a dit, envoie-moi. Alors ça, c'est les esprits des anges déchus, ces démons, ces géants, qui sont morts depuis longtemps. Hein. Alors ces esprits-là, au fait, ils sont en vie. Les esprits ne meurent pas. Alors ces esprits-là, Dieu a dit qu'il va les détruire lors de la consommation, quand tout sera détruit. Mais pour le moment, hein, ils sont là. Ils errent dans notre monde. Alors les esprits, ils envoient des maladies, la guerre, toutes sortes de situations aux humains. Parce que c'est le prix du commerce entre les hommes et les anges, ce que Dieu n'avait pas prévu. Et Dieu va permettre que dans ce temps de jugement-là, il soit manifeste ces démons-là. Ce sera le moment terrible. Je ne suis pas là pour t'effrayer. Je suis là pour te dire que ce que Dieu dit va toujours arriver. Et c'est sur le point d'arriver. La sagesse veut qu'on se prépare. Il est important que tu te prépares. Et les 3 jours de ténèbres, rappelons-nous, Dieu a dit, quand Israël a demandé un signe, Dieu a dit, il ne sera pas fait un autre signe que le signe de Jonas. Jonas aussi, il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. On peut imaginer un être humain dans un poisson. C'est noir là-bas, n'est-ce pas? Alors, Dieu l'a dit, la chose va arriver. Maintenant, pour ceux-là qui craignent l'Éternel, qui invoquent son nom, il y aura une protection. Je prie que tu sois protégé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, merci.